Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 juillet 2024 et j'accueille les scorpions. Bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc comme d'habitude, vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis je vous conseille d'aller voir vos autres signes les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un message général de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, mes petits scorpions? Eh bien, on vous dit de sortir de votre zone de confort, les amis. Sortir de votre zone de confort, c'est aller de l'avant, c'est peut-être ouvrir une porte en sachant que voilà, vous ne savez pas ce qui se trouve derrière. Ça peut être quitter un emploi qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose, mais sortir de sa zone de confort, ça implique de mettre des actions en place et de ne pas avoir peur de cet inconnu qui nous attend. D'accord les amis? Allez, je vais vous lire le petit message. Alors, c'est un message du nœud nord. Page 121. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effraient dans la limite de la raison, bien évidemment, dans la limite du raisonnable. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie qui est peut-être le sujet de votre question. Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap. Elle vous demande d'agir. Alors, voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. Voilà le petit message d'un point de vue général pour vous, mes petits scorpions. Donc, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements à la chaîne et gratitude infinie pour votre fidélité à la chaîne, les amis, pour votre confiance, votre bienveillance à mon égard. Merci du fond du cœur. Allez, on débute pour la guidance matérielle financière. Qu'est-ce que, on va aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui vous attend les amis sur cette période du 22 au 28 juillet 2024. Dans une situation vous concernant, pour la plupart d'entre vous. Allez, quels vont être les messages pour nos petits scorpions, scorpionnes, au niveau matériel et financier, du 22 au 28 juillet 2024. Alors, nous avons la carte de l'homme et nous avons le soutien. Alors, on peut me parler que pour un consultant, il va y avoir un soutien, ou alors ça peut nous dire qu'il y a du soutien, on parle d'un soutien de la part d'un homme. Ouais, on a la trahison, la manipulation, et vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'incertitude. Alors peut-être, ça peut peut-être concerner un ami, une personne en qui vous aviez confiance. On me dit avec les souris, on me parle de perte, de diminution, de détérioration d'une situation. Mais on me dit aussi que, voilà, vous allez apprendre une vérité. Allez, on y va. Pour un tirage en croix, mes petits scorpions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Matériel et financier. En dos de deck, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle d'un mouvement. En général, c'est une carte qui est quand même positive. On a le cœur, on a le chevalier, le bouquet, la lune et on a le trèfle, les amis. Bon, là, peut-être que vous êtes dans une attente, ok? Vous attendez peut-être des nouvelles, là, puisque le chevalier nous parle de nouvelles, nous parle de mouvement. Alors,
ça peut me dire que par rapport soit à une situation sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions avec la carte de la Lune, hein. Beaucoup d'émotions. La carte de la Lune aussi vient appuyer sur le fait que vous devez faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Et vous, mes petits scorpions, on ne peut pas dire que vous soyez justement en manque d'intuition et de ressenti, d'accord? Donc, il va falloir vraiment vous écouter là, hein. Alors, ça peut me parler qu'il est peut-être question de célébrer justement, pourquoi pas, un mariage. Peut-être que voilà, il est question de célébrer quelque chose, soit qui vous tient à cœur, soit quelque chose en lien avec une romance, hein, pourquoi pas. La carte du cœur peut me parler aussi de compassion. Peut-être que vous allez avoir de la compassion là, de la part de quelqu'un. Je vous parlais tout à l'heure du soutien, d'accord, d'un certain soutien. Enfin, voyez en tout cas comment ça résonne pour vous, hein. Mais on voit avec la Lune, il y a beaucoup d'émotions. Je pense que oui, vous vous posez des questions et c'est peut-être pour ça qu'on appuie sur le fait qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, les amis, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, hein, d'accord? En tout cas, on peut me parler d'une invitation à venir avec le bouquet, hein. On peut nous parler de célébration, on peut nous parler aussi d'une proposition, d'accord? Il va peut-être y avoir une proposition là pour vous. Quoi qu'il en soit, peu importe, hein, proposition, invitation, célébration, hein, moi, j'ai quand même la carte du trèfle, hein. Donc, on me parle de bonheur, hein. On me parle de bonheur, on me parle de... Là, on est sur du matériel et financier. On me parle de bonheur, on me parle de concrétisation, hein. Et vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, hein. Alors, est-ce qu'il était question d'un déménagement? Puisque la carte de la cigogne, effectivement, peut nous parler d'un déménagement. Mais pas que, hein, c'est aussi le mouvement positif, hein, la cigogne, hein. Ouais, on a le choix, l'alternative, nouvelle direction, hein. Donc, peut-être un déménagement concernant un choix de déménagement, une alternative, une décision, pourquoi pas. En tout cas, c'est positif, hein. Ouais, j'ai l'anneau. Donc, peut-être un déménagement par rapport à un choix. Là, il est peut-être question d'une signature, d'un accord par rapport à une maison, de l'immobilier ou par rapport à votre foyer. D'accord? Et derrière, j'ai un vœu qui se réalise avec l'étoile, hein. Donc, on vous dit gardez espoir concernant un homme, hein. D'accord? Parce que pour moi, il y a un souhait là qui va être réalisé, hein, concernant soit votre stabilité financière, votre sécurité financière, votre foyer ou de l'immobilier, hein. J'ai bien une signature là par rapport à une décision pour un déménagement. Waouh, super les amis. Alors, je vais quand même remettre une carte avec le trèfle. Il y a des belles nouvelles là qui arrivent, hein, vraiment, hein. Allez, avec le trèfle, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux, j'en veux une seule. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle? Eh oui, on me parle d'une opportunité par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords, par rapport à des querelles, hein. On me dit que vous allez avoir une opportunité par rapport à ça, hein. D'accord? Au niveau financier, on a quoi? On peut me parler d'un rendez-vous financier, hein, d'un entretien, en tout cas quelque chose de lié avec les finances. Ça peut faire suite à une rencontre aussi. Ouais, j'ai la stabilité, la fin, par rapport à la fin d'un travail peut-être. Il y a de toute façon une solution et c'est un succès, hein. Bon, allez, j'en remets une dernière. Qu'est-ce qu'on a avec le trèfle et le fouet, s'il vous plaît? Eh bien voilà, on a la cigogne. Évolution positive au niveau financier ou au niveau d'une opportunité, hein, en lien avec les finances, hein.
Ouais, ça, on parle d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un rendez-vous, hein. Euh, En tout cas, pour moi, c'est positif, quoi qu'il en soit, les amis. Bon, bah, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein. On me dit que par rapport à des désaccords, des conflits, la chance est avec vous. Là, il y a du mouvement positif, voire un déménagement pour certains, certaines d'entre vous, les amis. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours. On va aller voir cette fois-ci le domaine matériel, professionnel, pardon, excusez-moi, on vient de le faire, le matériel. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes petits scorpions, hein, sur cette période du 22 au 28 juillet 2024. C'est parti pour nos scorpions, tout ce qui touche au professionnel sur cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Ouh, j'ai la carte de la joie qui se retourne. Est-ce que vous allez célébrer quelque chose? Est-ce que vous allez retrouver de la joie? Peut-être grâce à des signatures de contrat ou autre. Ouh, j'ai l'amour. On me dit joie, célébration en amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez. J'ai le miroir magnétique qui vous représente. Alors, là, j'ai un consultant, une consultante qui vont vers un verdict. Ça peut me dire aussi que vous avez pris une décision. Hein. Vous prenez une décision. Ouais, on me dit joie, célébration, et puis de toute façon, vous avez le miroir magique, les amis, hein. Donc, vous êtes hautement soutenu par le divin concernant un verdict que vous attendez ou concernant une décision que vous prenez, les amis. Allez, on y va. Pour vous, mes petits scorpions. Alors, nous avons les rêves, l'enfermement, la chance, la tranquillité et le carrefour. Bon, les amis, là, clairement, avec l'enfermement, on voit que vous êtes dans une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous, hein, de mal-être, d'accord? Ça concerne en fait des rêves, vous avez des souhaits, vous avez le souhait, vous avez l'espoir de retrouver une tranquillité, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la tranquillité, la sérénité, l'apaisement dans une situation. Bon, eh bien, on vous dit, les amis, que la chance est avec vous, hein. Vous allez avoir une opportunité justement de retrouver la tranquillité à laquelle vous aspirez grâce à une décision, grâce à un choix, grâce à des possibilités, hein. On me dit bien qu'il y a un verdict qui arrive pour vous, hein. Ce verdict, il est soutenu par le divin, d'accord? Ou soit cette décision, soit ce verdict, on vous dit vous avez la protection divine avec vous, hein. Et là, j'ai bien derrière l'éclosion, alors la naissance. Ça peut être suite à la naissance d'un enfant, bien évidemment, mais la naissance nous parle aussi de l'éclosion d'un projet. C'est le commencement, c'est le début des nouveaux projets, les amis, hein. Et j'ai bien l'évolution derrière, donc on me dit une belle évolution qui va vous permettre une protection par rapport soit à votre foyer ou par rapport à une petite entreprise. Pourquoi pas la vôtre? Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, hein. On parle du temps d'attente, mais il y a un éclaircissement là. Il y a un éclaircissement concernant l'étranger. On me dit qu'il y a eu un retard qui vous a plongé dans l'échec. Bon, écoutez, pour moi c'est positif là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le carrefour? Qu'est-ce qu'on a avec le carrefour? Ouais, ça concerne des voyages, des déplacements.
Ok. On me dit que par rapport à des voyages, des déplacements, on me dit que là, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Là, c'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers. On l'a vu tout à l'heure avec la protection divine, hein, les amis. Hein. Eh oui, on a le verdict là. Le verdict pour un consultant, consultante par rapport à une décision concernant des voyages, concernant des déplacements. Hein. Bon, on me dit que vous allez retrouver de la joie, vous allez être dans la célébration avec votre famille. Magnifique. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, les amis. Hein. Mais là, vraiment, c'est superbe. C'est superbe. Le verdict qui arrive pour vous, hein, je vous l'ai dit, vous allez la retrouver, cette tranquillité à laquelle vous aspiriez. Hein. Là, on retrouve de la joie en famille. Magnifique. Je suis très heureuse pour vous, mes petits scorpions. Vous me direz en commentaire hein, comment cela résonne. Allez, on va aller voir le sentimental. Alors, sentimental, relationnel, dans un premier temps pour nos scorpions qui sont en couple. Et puis ensuite, on ira voir pour les scorpions célibataires. Hein. Allez, nos scorpions qui sont en couple et qui rencontrent des problématiques. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 22 au 28 juillet 2024 ? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 22 au 28 juillet 2024, tout ce qui touche au sentimental. Quels sont les messages pour vous, les amis ? Bon, clairement, on a la triangulaire et on a la belle famille. Alors, ça peut me parler d'une triangulaire pour un couple d'un certain âge. D'accord ? Ça peut me dire aussi que par rapport à une triangulaire dans laquelle vous êtes, il va être question de faire preuve de maturité. Ok ? Bon, on me parle d'un déclic hein, par rapport à une dépendance. En fait, tout va s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez être lucide hein, concernant cette dépendance affective, matérielle ou financière. Oui, j'ai le cul-de-sac, hein, la solitude, vous tournez en rond. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Pour nos petits scorpions en couple, du 22 au 28 juillet 2024. Bon, j'ai le Playboy. Hein. Le Playboy me parle d'un séducteur. L'ancrage, l'intuition, les réseaux, la diversité, la connexion. Bon, clairement, là, il va être question... Alors, soit vous avez des pressentiments. D'accord, vous avez peut-être des pressentiments. En tout cas, là, il va falloir vraiment écouter votre intuition et vos ressentis, mes petits scorpions. Hein. D'accord, parce que il est question pour vous de retrouver des bases solides, de retrouver un ancrage, de la stabilité par rapport à une différence entre vous, les amis. Hein. Dans votre couple, il y a une certaine diversité. Alors, ça peut être une différence d'âge, une différence sociale, une différence géographique ou tout simplement une différence de voir les choses ou une différence socialement parlant, j'entends. Hein. D'accord ? Bon, on me dit que par rapport à ces bases solides, cette stabilité-là, on me parle de communiquer, on me dit que par rapport, excusez-moi, par rapport à de la communication via les réseaux sociaux, hein, on me dit que voilà, il va être question d'écouter vos ressentis, d'être attentif à votre intuition par rapport à de la communication via, pardon, je vais y arriver, via les réseaux sociaux. Parce qu'il va être question pour vous de retrouver une connexion. D'accord ?
Bon, j'ai le Playboy, donc là, effectivement, on peut me parler par rapport à un homme qui a été dans la séduction. J'ai l'évolution et l'équilibre, hein, quand même, derrière, au sein du foyer. Hein. Et j'ai la rupture. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu une rupture. On me dit que par rapport à un séducteur, il y a une évolution qui va être question de retrouver un équilibre au sein du foyer par rapport à une rupture parce que là, j'ai le souffle d'air frais et j'ai le déblocage. Ouais, j'ai un rêve qui est réalisé là. J'ai un souhait qui est exaucé, hein, j'entends. Hein. Alors, on va recouvrir juste avec la connexion. Et ouais, vous voyez, on me dit qu'il est question de retrouver une stabilité, là, des bases solides après avoir été dans une rupture. Hein. Il va être question de connexion. Ouais, par rapport à des blessures. Bon, on voit hein, effectivement qu'il y a une rupture qui vous a amené beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Mais aujourd'hui, là, il va être question de retrouver une connexion. Mais ça va passer par vos ressentis et votre intuition. D'accord? Ouais. On me dit que vous êtes dans une attente par rapport à des blocages, beaucoup de jalousie parce qu'il y a un homme qui se comporte comme un séducteur. Mais j'ai bien l'évolution vers l'équilibre, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Vous le savez maintenant, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Hein. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit... vous écoutez votre cœur. Hein. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande en plus. Hein. Allez, pour nos petits scorpions qui se trouvent dans cette situation. On vous... Non, mais c'est fou, hein. Non, mais vraiment, c'est fou. Je venais de vous dire à l'instant... d'écouter votre cœur et surtout d'écouter votre intuition et vos ressentis et regardez ce qu'on nous ressort. Écoute ton intuition. Donc là, clairement, écoutez-vous. Hein, écoutez votre intuition, vos ressentis au fond de votre cœur, mes petits scorpions. Hein. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui ne vit plus qu'elle ne s'explique, ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intention et fais ce que tu crois juste. Bon, bah les amis, hein, là, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Vraiment, vous le savez les scorpions, hein. Voilà, moi je le sais, je suis scorpionne, hein. Donc on a vraiment, une intuition très développée hein, chez les scorpions, hein. Voilà, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est pas bon pour nous, on le sait, d'accord? Donc écoutez votre cœur et faites ce qu'il y a de mieux pour vous les amis, hein. Je ne peux pas vous dire mieux là mes petits scorpions. Allez, on va tout de suite aller voir nos scorpions qui sont célibataires cette fois-ci. Hein. Allez, pour nos petits scorpions célibataires, s'il vous plaît, sur cette période du 22 au 28 juillet 2024, quels sont les messages pour nos scorpions célibataires ? On a l'amitié et on a la jalousie. Alors, on peut nous parler que par rapport à un lien d'amitié, il y a de la jalousie. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que par rapport à un ami, une amie, vous êtes dans la jalousie. D'accord? Ce qui pourrait expliquer que peut-être, si vous êtes jaloux, jalouse d'un ami, d'une amie, c'est peut-être parce que y a peut-être des sentiments qui sont plus forts que l'amitié. Hein, c'est possible. Ouais. On me parle d'une rencontre avec un séducteur. On me dit que par rapport à une séductrice, il va y avoir de l'évolution. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis. Hein. C'est parti. On
peut me parler aussi d'un ami, d'une amie qui est jaloux, jalouse de vous, hein. On a vu qu'il y avait une rencontre, hein. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être de la jalousie de la part d'un ami, d'une amie, parce que vous avez fait une rencontre récemment, hein. Allez, on a le négatif, la guérison, le temps. C'est très important. Le bien-être. Bon, vous, ce que vous voulez là, c'est guérir d'une situation. Vous voulez aller de mieux en mieux, d'accord? On voit que par rapport à tout ce qui a été négatif, vous êtes dans une attente, d'accord? Vous êtes dans une attente. On vous dit que par rapport à tout ce négatif, alors peut-être que vous avez essuyé une réponse négative aussi, hein, de la part d'un ami, d'une amie, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la jalousie, hein, c'est possible aussi, hein. En tout cas, on vous dit que c'est très important pour vous d'aller vers cette guérison, hein, d'aller de mieux en mieux, parce que il y va de votre bien-être, les amis, hein. Vous êtes dans l'attente de retrouver un bien-être, hein. Alors, j'ai la jalousie, ouais, par rapport à un séducteur, l'évolution, l'équilibre. Alors, ça peut me dire que vous êtes jaloux, jalouse, hein, d'un homme qui a été dans la séduction, peut-être avec vous, hein, parce qu'il y a peut-être une évolution pour lui vers un équilibre au sein de son foyer. C'est possible, hein. Allez, on va recouvrir, enfin, on va compléter, pardon. Alors, moi, j'ai envie de savoir pourquoi on a le non, là. Le non, le négatif. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Tu me manques. Bon, on voit que cette personne-là vous manque, hein. Peut-être que cette personne-là, elle vous a dit non. Elle vous a dit non. Ou alors, ça peut me parler qu'il y a quelque chose qui a été négatif. Il y a peut-être eu rupture, hein. Et cette personne-là vous manque. Et aujourd'hui, il est question d'aller de mieux en mieux par rapport à ce négatif pour retrouver un bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Avec le bien-être, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, vous avez été d'accord, ok. Bon, il y a une personne qui vous manque. Une personne vous manque, il est question pour vous de retrouver du bien-être là. Parce que vous avez été dans l'illusion et le mensonge, hein. Vous êtes dans une attente de retrouver le bien-être, j'entends, hein. Après avoir été dans le mensonge et la supercherie, hein. Mais on voit que cette personne-là vous manque, hein. Et oui, on parle de tentation par rapport à un coup de foudre. On me dit qu'il y a eu tentation à cause d'un coup de foudre. On me parle d'un break. Un break qui va se débloquer, hein, quand même, hein, grâce à un souhait qui va être réalisé, hein. En tout cas, vous allez avoir besoin de savoir, de trouver des solutions, j'entends, hein, pour aller vers un changement. Et ça va passer par les réseaux sociaux. Bon, vous me direz, les amis, hein. Allez, je range les cartes et puis on va aller demander un petit message à nos fées. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, mes petits scorpions, d'un point de vue général, pour cette période du 22 au 28 juillet 2024. Un petit message pour nos scorpions, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher moi-même. Allez, du 22 au 28 juillet. Eh bien, on vous parle de la sagesse des arbres, les amis. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Bon, ben là, on vous dit, certaines d'entre vous, là, vous allez apprendre des choses, là, hein, sur cette période.
Voilà, il y a des réponses il y a des réponses que vous attendez qui vont arriver, hein, pour certaines d'entre vous sur cette période d'un point de vue général. Bien, mes petits scorpions, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits scorpions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.